Dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 On recommence au début. Aucun est dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul, Seigneur. Jésus vient régner dans ma vie. En toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. En toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul, Jésus vient régner dans ma vie. En toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. À toi j'ouvre mon cœur à À jamais, Seigneur. fais ce que toi Et ce seul, que toi seul tu peux faire, Jésus. Viens dans ma vie, Jésus. À toi je t'ouvre mon cœur, Jésus, Seigneur.
venu ce soir devant sa présence, je mérite t'inviter à élever ta voix et à dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce soir. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, ce soir. Je viens devant ta présence et je t'ouvre mon cœur, Seigneur, ce soir. Je t'ouvre mon cœur, oh toi, viens remplir mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, viens remplis mon cœur de ta présence. Que ton règne vienne remplir mon cœur ce soir. Que ta présence vienne remplir mon cœur ce soir. Que ta plénitude vienne remplir mon cœur ce soir. Seigneur, je vais être rempli de toi. Je vais être rempli de toi. Je vais être rempli de toi. Seigneur, viens remplir le cœur de ma vie. Viens remplir le cœur de ma maison. Viens remplir le cœur de ma famille. Viens remplir le cœur de mes préoccupations. Remplis mon cœur, Seigneur, ce soir. À toi, je me confie, à toi seul. Fais de mon cœur ce que tu veux, Seigneur. Fais de mon cœur ce que tu veux, Seigneur, faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui connais donc ce dont mon cœur aspire. Il n'y a que seul toi qui connais toutes mes attentes. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui connais toutes mes aspirations. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui connais, oh Dieu, au-delà de ce que l'œil voit, au-delà de ce que les hommes voient, au-delà de ce que les hommes imaginent. Toi, tu sondes mon cœur. Viens remplir mon cœur ce soir de ta présence. Yeah. À toi, je confie mon cœur, je confie mon cœur, je confie mon cœur. À toi, Seigneur, je confie ma vie, je confie ma vie, Yahweh. La 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 la. Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue à notre programme de ce soir. Devant sa présence, devant sa présence. 1 heure devant sa présence. Et je t'invite à partager ces moments. Et je t'invite à nous envoyer la joie de l'Éternel. Te j'aime représente la joie que tu nous envoies. Te j'aime représente l'esprit de louange que tu nous envoies. Envoie des j'aime, envoie des j'aime. Je t'invite à liker ces moments. C'est un moment formidable devant sa présence. Alors nous allons sans plus tarder passer à notre temps de la prière. Nous allons envoyer 3 cibles de prière et après nous aurons un court moment d'adoration et nous allons passer à la parole de ce soir. Mais avant d'aller dans la prière profonde, soyons reconnaissants à notre Dieu, encore une fois de plus, pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Le monde est en pleine mutation. Le monde est dans une période de turbulence. Mais toi, Dieu te préserve. Ta famille, Dieu préserve. Dieu sécurise ton foyer. Alors je t'invite à élever ta voix. La Bible déclare toutes choses concourent bien de ce qui est en Dieu. Rendons gloire à Dieu pour tout ce qui se passe dans l'humanité. Parce que rien ne peut nous arriver que l'Éternel n'ait permis. Tout ce qui nous arrive, c'est l'Éternel qui le permet. Élèvons-nous voir, rendons grâce à Dieu. Papa, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je bénis ta présence dans ma vie. Merci pour tout ce qui nous arrive dans l'humanité. Merci pour ce temps que tu as permis, Seigneur. Merci parce qu'il y a un message, un enseignement, il y a des leçons que nous avons à tirer de tout ce qui nous arrive, Seigneur. Oh Père, la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ce qui est en Dieu. Je bénis ton nom parce que tout ce qui arrive dans l'humanité, c'est pour notre bien, pour mon bien, pour le bien de ma famille, pour le bien de mon église, pour le bien de mes enfants, pour le bien de tous ceux qui me sont proches. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, dans le nom de Jésus. Merci Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous prenons notre Bible dans le livre de Tite. Tite chapitre 1. Nous lisons le verset 10 à 11. Ça sera notre première lecture de ce soir. Tite. Livre de Tite dans le Nouveau Testament, c'est après Timothée.
Tite chapitre 1 verset 10, la Bible déclare: il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversèrent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Bien-aimés, nous devons savoir qu'à ces temps de la fin, le diable, notre ennemi, a envoyé des agents, des discoureurs de l'enfer qui viennent véhiculer des messages afin de corrompre notre compréhension. Et la Bible dit, nous devons fermer leur bouche. Il faut fermer leur bouche. Ceux qui viennent pour faire perdre des familles entières. Ceux qui viennent pour faire perdre les enfants de Dieu. Ceux qui viennent pour nous étouffer notre foi. Bien-aimés, nous devons nous lever ce soir comme un seul homme pour déclarer la fermeture de leur bouche. Tout ce qui vient nous enseigner, ce qui n'est pas dans la gloire de Dieu, qui nous enseigne ce qui est contraire à la doctrine de l'Église. Les agents sataniques qui sont nos amis, nos collègues de travail, nos époux, nos épouses, des personnes qui ont un message négatif, BFM TV, LCI, des envoyés que le diable utilise pour communiquer la peur, pour communiquer les doutes, pour communiquer le désespoir. Nous devons leur faire taire ce soir. Alors tu vas prier avec moi en disant: Père, au nom de Jésus, fais taire la voix de l'étranger qui cherche à manipuler ton peuple. Fais taire la voix de l'étranger qui cherche à manipuler tes enfants. Fais taire la voix de l'étranger qui cherche à manipuler ma foi à ces moments de temps difficiles, à ces moments de timide. Seigneur, fais taire. Lève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, proclame que la voix de l'enfer se taise. La voix de l'enfer se taise dans ta vie. La voix de l'enfer se taise dans ta maison. La voix de l'enfer se taise dans tes oreilles. Que la voix de l'enfer se taise. Seigneur, au nom de Jésus, fais taire toute voix qui vient me communiquer la peur, qui me désoriente de ta destinée glorieuse, qui me désoriente de ta destinée. Fais taire, Seigneur, au nom de Jésus. Fais taire au nom de Jésus. Toute voix qui glorifie pas le nom du Seigneur, qui vient proclamer la déception, le désarroi, le doute, l'incompréhension, Seigneur, que cette voix se taise maintenant. Que la voix de l'enfer se taise. Que la voix de l'enfer se taise. Bien-aimé, déclare que la voix de l'enfer se taise ce soir dans tes affaires. Que la voix de l'enfer se taise ce soir dans ton foyer. Que la voix de l'enfer se taise ce soir dans ta santé. Toute voix qui vient réclamer ta santé, toute voix qui vient réclamer ta psychologie, toute voix qui vient réclamer que ton esprit soit agité, fais-le taire ce soir, que ces voix se taisent. Les agents démoniaques qui viennent parler contre notre avancée, contre notre futur, contre notre progrès, que ces voix se taisent ce soir. La voix qui vient nous communiquer l'esprit des morts, qui vient nous communiquer l'esprit de Covid-19, qui vient nous communiquer la désolation, qui vient nous communiquer l'échec dans nos vies ministérielles. Bien-aimé, proclame que ces voix se taisent ce soir, que ces voix se taisent ce soir au nom de Jésus. Père, je déclare que la voix de l'enfer se taise. Je déclare que la voix de l'enfer se taise. La voix de l'enfer de découragement, la voix de désarroi, la voix de l'aveuglement, la voix de déception, la voix de doute, que cela se taise ce soir au nom de Jésus. Que toute voix contraire à la voix de la victoire, à la voix de la guérison, à la voix de la victoire, que cela se taise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare que la mort se taise, la voix de la mort se taise, la voix de la maladie se taise, la voix du célibat se taise, la voix du chômage se taise. Bien-aimé, proclame que toute voix de rebelle que le diable a envoyé pour crier contre ton avancée, pour crier contre ton avenir, commence à le faire taire ce soir. Que ces voix se taisent, que ces voix se taisent. Père, je bénis ton nom, parce que tu es celui qui fait taire l'opposition, qui fait taire l'opposition, qui fait taire les diables ainsi que ces démons. Que les diables ainsi que ces démons se taisent contre ma destinée, contre mon évolution, contre mon succès. Qu'ils se taisent ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.
Dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, verset 15, nous lisons notre deuxième passage. Je le plein pouvoir, j'ai saisi le plein pouvoir, et j'ai saisi le plein pouvoir pour ma manifestation. Bien-aimé, tu vas te manifester, que le diable le veuille ou pas. Toi, tu ne seras pas étouffé dans le nom de Jésus. 1 Roi 8, la Bible déclare ceci au verset 15e. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance, ce qu'il avait déclaré, Il accomplit par sa puissance. La main de l'Éternel s'élève ce soir pour accomplir par sa puissance. La main de l'Éternel s'élèvera dans la vie de quelqu'un ce soir pour accomplir par sa puissance. Je vois la main de l'Éternel toucher quelqu'un ce soir pour transformer son histoire par sa puissance. Je vois la main de l'Éternel te saisir à la fosse où le diable t'a imposé et te faire sortir par la puissance. Alors tu vas prier en disant, Père, au nom de Jésus, étends ta main puissante pour l'accomplissement et la livraison rapide de ta parole dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, malgré ce temps de Covid, étends ta main pour accomplir. Étends ta main pour accomplir. Étends ta main, Seigneur, pour l'accomplissement et la livraison rapide, Seigneur. Accomplis et livre-moi. C'est là d'une façon rapide, Seigneur. D'une façon rapide. Parce que tu es le Dieu de l'intervention rapide. Accorde-moi, Seigneur. Accomplis dans ma vie. Livre dans ma vie, Seigneur, l'accomplissement de ta parole. Que la parole que tu as déclarée sur ma vie s'accomplisse rapidement. Seigneur, accomplis ta parole. Père, accomplis ta parole. Papa, accomplis ta parole. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Que ta main puissante s'élève ce soir. Proclame que la main de Dieu s'élève. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu renverse toute opposition dans ta vie. Et cela d'une façon rapide. Que la main de l'Éternel, quand sa main s'élève, les obstacles sont affaiblis. Quand sa main s'élève, tes ennemis sont dispersés. Quand sa main s'élève, il ouvre les portes devant toi. Quand sa main s'élève, il aplatit les montagnes, mon Dieu. Quand sa main s'élève, les Dagons, les Goliaths sont tombés devant toi. Seigneur, accomplis ce soir par ta main puissante. Accomplis ce soir par ta main puissante le changement de mon histoire. Donne-moi un tournant décisif. Donne-moi un tournant décisif. Donne-moi un tournant décisif. Donne-moi un tournant décisif. C'est là par ta main puissante, Seigneur. Donne-moi un tournant spectaculaire. C'est là par ta main, Seigneur. Oui, parce que ta parole est vraie. Parce que ta parole est véritable. Seigneur, que cela me soit accordé d'une façon rapide. D'une façon rapide. Accomplis, Seigneur. Livre-moi, Seigneur, mes promesses. Livre-moi, Seigneur, ta parole. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et nous prenons notre troisième lecture de ce soir. Amen. Dans le livre Psaume, chapitre 110. Et nous prions dans le verset 2e. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Nous allons prier en disant, Père, nous nous opposons à toute les puissances de ténèbres qui veulent nous ramener, nous faire quitter la foi à cause de ta puissance. Parce que l'Éternel va étendre les Sion, le sceptre de sa puissance. Et cela va nous donner la domination
au milieu de nos ennemis. Donc nous allons nous opposer ce soir à toutes les puissances du ténèbre qui veulent nous ramener dans le monde, qui veulent nous faire perdre la foi. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes pendant ces moments de Covid qui sont dominées par la puissance du malin. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la foi, mais nous allons lui résister parce que le sceptre de sa puissance est venu vers nous. Parce que le sceptre de sa gloire est venu vers nous. Il dit, assis-toi à ma droite. Nous sommes assis à sa droite et nous sommes remplis de sa plénitude. Et il n'y a aucune force qui va nous déloger de notre foi. Il n'y a aucune force qui va nous pousser à perdre notre attachement à Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Papa, j'ai béni ton nom. Je m'oppose, Seigneur. Au nom de Jésus, je m'oppose, Seigneur, à toute la puissance du ténèbre, à toute la puissance de l'enfer qui viennent me déloger et me ramener dans le monde, qui viennent me faire perdre la foi, qui veulent faire perdre la foi à ton serviteur, qui veulent faire perdre la foi à mon frère et à ma soeur. Seigneur, je me pose ce soir au nom de Jésus. Libère le sceptre de ta puissance dans ma vie ce soir. Libère le sceptre de ta puissance dans la vie de ma soeur ce soir. Libère le sceptre de ta puissance dans la vie de mon frère ce soir. Afin de s'opposer, Seigneur, contre toutes les forces qui nous précipitent vers le monde, qui nous précipitent vers la désobéissance, qui nous précipitent vers la perte de la foi, qui veulent nous ramener dans le paganisme, Seigneur. Au temps où le diable est en train de gronder, le diable est en train de détruire, de renverser, de ramener le captif de Sion. Seigneur, moi je déclare que je m'oppose. Bien-aimé, déclare que tu t'opposes. Tu t'opposes devant toute la gravité de la puissance de l'ennemi. Tu t'opposes, oppose-toi. Le Covid ne va pas te ramener dans la vie du péché. Les circonstances actuelles ne va pas te ramener dans la vie du péché. Tu ne vas plus perdre la foi. Tu ne vas plus douter de ton Dieu parce qu'il est capable. Il t'a ramené dans le sceptre de sa puissance. Seigneur, merci pour le sceptre de ma puissance, le sceptre que tu m'as donné pour résister, pour dominer sur toute oppression du diable. Papa, je bénis ton nom. Je m'oppose à toute la puissance du ténèbre. Je m'oppose à toutes les sollicitations du ténèbre. Je m'oppose, je l'ignore au nom de Jésus. Tout ce que le diable a préparé contre moi, je l'ignore, je l'ignore. Je ne fais aucun cas parce que ça n'a aucun impact dans ma vie, parce que je suis revêtu du sceptre de ta puissance. Je suis revêtu du sceptre de ta puissance. Merci Père, merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. J'ai proclamé la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, bonté, de ta fidélité. ta fidélité. Je dirai tout Tout haut, haut, tout haut, tout haut, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom. oh, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. oh oui, je parlerai, Jésus, de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, Ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors nous allons partager notre parole de ce soir. J'aimerais bénir le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous clôturons notre mois de la louange, notre mois de la joie, Amen. notre mois de la victoire. Amen. Et je te vois sortir victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Amen. J'étais tout à l'heure en train de partager avec un de mes pères à la fois. On discutait. Il m'a fait rire, franchement. Il m'a fait rire. Il m'a posé la question sur l'église. Je lui ai dit que voilà, on a encore annoncé le reconfinement. Et il m'a dit, je ne sais pas, on n'a même plus à chercher des thèmes à donner pour nos églises, pour nos prédications. Il n'y a plus de thèmes, on n'a même plus à chercher des thèmes. Je ne sais pas, on avait confiné, on est sorti, on n'a même pas encore ramené les fidèles qui étaient partis et on vient encore nous reconfiner. Il m'a dit cette fois-ci, je pense que le thème qu'on va donner à nos cultes, c'est seulement l'achèvement. Donc, j'étais tombé de ma chaise en train de rire. Donc, le thème que nous allons donner, l'achèvement. Donc, j'imagine comment l'homme est allé dans la réflexion. Donc, Dieu permet qu'on nous achève. Donc, ce confinement, ce reconfinement, c'est tout simplement un achèvement. Donc, si c'est comme si on t'avait donné, on t'avait fusillé et tu bougeais encore. Et l'assassin a vu que voilà, il y avait parmi tous ces cadavres, il y avait un qui résistait, il est venu t'achever maintenant. Bah! L'achèvement. Oh là là, quelle révélation. Mais toi, tu ne seras pas achevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Si le diable va achever les uns, mais toi, ça sera la continuité au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu va cheminer avec toi. Pour les autres, c'est l'achèvement, mais pour toi, c'est le cheminement. Dieu va cheminer avec toi dans la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu va cheminer avec toi dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Dieu va cheminer avec toi dans les exploits au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de la louange. Nous sommes les enfants de la louange. Et pour clôturer aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère des actions de grâce pour l'intervention de Dieu. Dieu ne s'implique pas dans les petits problèmes de notre vie. Quand tu vois que Dieu ne descend pas dans un problème de ta vie, dis-toi qu'il sait que tu es capable. Mais nous avons un Dieu qui s'implique dans les grandes batailles de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il est le plus fort. Notre Dieu est le plus fort pour le combat le plus fort. Nous ne pouvons pas inviter Dieu dans les petits combats de notre vie que nous pouvons résoudre nous-mêmes. Dieu dit, va avec la force que tu as. Mais quand ton combat commence à te dépasser, c'est à ce moment-là que Dieu va descendre. Et je sais qu'à ce moment où les gens sont dépressés, les gens sont dépassés, les gens sont sans réponse, les gens sont dans les questionnements, les gens sont dans les inconnus, je déclare que Dieu va descendre dans sa gloire pour te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être que depuis que cette année a commencé, tu n'as pas pu voir la main de Dieu dans ta vie. Tu t'es dit, mais Dieu m'a oublié. Mais laisse-moi te dire qu'il nous a donné cette promesse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Cela implique que quand les combats de ta vie commencent à te dépasser, Dieu intervient. Ce soir, l'Éternel fidèle va intervenir dans ton problème dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ta santé est menacée, ton foyer est menacé, ta famille est menacée, ta vie sociale est menacée, ton travail est menacé par cette dévastation. Mais la bonne nouvelle pour toi est celle-ci. Tu as un Dieu qui vit au ciel, mais qui regarde, qui a ses yeux fixés sur ton problème, qui a ses yeux qui sont fixés sur ta santé, qui a ses yeux qui sont fixés sur ta famille. Ce soir, parce que tu l'as loué tout au long de ces mois, je le vois descendre. L'heure de ta liberté a sonné dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La connexion avec Dieu
va te donner la victoire sur tes ennemis. La louange que tu as fait ce mois-ci va t'introduire dans une dimension de percée sans limite. Car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Les actions de grâce pour l'intervention de Dieu. Quand Dieu descend dans la vie d'une personne qui le loue, il descend pour renverser toutes les batailles de la vie. Quelles que soient les batailles, qu'il raconte, mais la présence de Dieu, c'est pour le renversement. Ce soir, Dieu va renverser tes combats, Dieu va renverser tes oppresseurs, Dieu va renverser cette maladie, Dieu va renverser ces célibats, Dieu va les renverser. Quand Dieu descend par la louange, il descend pour faire fuir tous nos ennemis. Il sait que nous sommes envahis, enveloppés par les ennemis. Mais il descend pour faire fuir tous nos ennemis. Il dit, lève-toi, ô Dieu, et que nos ennemis se dispersent. La louange fait disperser tes ennemis, quel que soit le nombre qu'ils étaient. Il dit, ils viendront par un seul chemin, mais la présence de Dieu le fera fuir. Ce soir, tes ennemis visibles ainsi qu'invisibles, je le vois en débandade au nom de Jésus. Ce soir, tes ennemis visibles ainsi qu'invisibles, je le vois à confusion au nom de Jésus-Christ. Parce que la présence de Dieu fait fuir nos ennemis. Les sorciers de ta famille sont en débandade. Le démon qui t'a envahi sont en débandade. Toute forme d'agent du diable satanique, je le vois en débandade ce soir. Parce que quand Dieu descend dans la louange, il fait fuir nos ennemis. Alléluia. Quand Dieu descend dans la louange, il fait que toute ténèbre de ta vie soit transformée en lumière. La présence de Dieu, c'est la lumière qui descend pour faire fuir les ténèbres. Parce que tu as loué notre Dieu. Et que notre Dieu est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière. Et la lumière, la Bible dit, et les ténèbres ne pire les contenir. La présence de Dieu ramène la lumière dans nos vies. Dans tous les aspects où régnaient les ténèbres. Mais l'approche de notre Dieu chasse les ténèbres. Ce soir, je vois les ténèbres qui te rendaient malade. Les ténèbres qui te gardaient dans la condamnation. Les ténèbres qui te gardaient dans les statu quo. Les ténèbres. Je les vois être pulvérisés par la puissance de la lumière. En aucun jour, les ténèbres ne régneront sur la lumière. En aucun jour, les ténèbres ne régneront sur la lumière. Alors parce que tu as loué Dieu ce mois-ci, tous ceux qui étaient ténèbres dans ta maison, qui étaient ténèbres dans tes finances, qui étaient ténèbres dans ta santé, qui étaient ténèbres dans ton ministère, je déclare que cela soit disqualifié par la puissance de la lumière au nom de Jésus. Alléluia. Quelle que soit la densité du ténèbre, mais à l'approche de la lumière, cela se brise, cela se broie, cela s'effondre. Je vois les ténèbres s'effondrer dans ta vie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Quand Dieu descend dans la vie d'une personne par la louange, il transforme tes pleurs en joie. Toi qui avais perdu de la joie, je te communique la joie de l'Éternel ce soir au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu cet après-midi. Avant de commencer la parole, on a échangé. J'étais toute seule en train de rire. Je suis parti me laver en train de rire. J'étais dans ma chambre. Quand je pensais seulement l'achèvement, oh là 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 là, j'ai rié. Dieu m'a communiqué la force de minimiser l'achèvement du diable. Le diable pensait m'achever, mais Dieu m'a dit que c'est moi qui vais achever le diable. Amen. Le Covid qui pensait nous achever, nous allons l'achever au nom de Jésus. Mais pour cela, tu dois avoir la joie, parce que la Bible déclare, ne soyez pas déçus dans Néhémie chapitre 8, verset 10, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel. Tu as besoin de ne pas être dans l'émotion, de ne pas être dans la dépression, de ne pas te décourager, mais de chercher la joie de l'Éternel. Frère, c'est moi, si c'est le mois de chercher la joie à tout prix, coûte que coûte.
advienne que pourra, mais demeure dans la joie. Parce que la joie de l'Éternel te garantit la victoire. Et quand tu as la présence de Dieu, même s'il y a des problèmes devant toi, même s'il y a de l'adversité devant toi, tu seras rempli de la joie de l'Éternel. Je te communique la joie de l'Éternel ce soir. Que la joie rentre dans ta maison. Que la joie rentre dans ton esprit. Que la joie déborde en toi ce soir. Il dit, réjouissez-vous toujours. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel descend par la louange, il met nos ennemis en confusion. Quand l'Éternel descend à la louange, il nous fait sortir comme des victorieux. Il nous fait sortir comme des triomphants. Quand tu pries, tu dois savoir que ta prière sécurise le soutien de Dieu. Quand tu pries, ta prière sécurise le soutien de Dieu. Mais quand tu loues, tu sécurises la fontaine de Dieu. La louange donc sécurise la fontaine de la présence de Dieu. Celui qui prie, il sécurise le soutien de Dieu. Mais celui qui loue sécurise la fontaine de Dieu, la source de Dieu dans sa vie. La prière fait que Dieu soit derrière toi pour t'accompagner. Mais la louange fait que Dieu se place devant toi. La prière fait que Dieu est avec toi. Mais la louange fait que Dieu est devant toi. Il se charge de ton voyage. Il se charge de tes lendemains. Il se charge de ton futur. Même quand les autres le voient flou, mais toi tu es dans l'assurance parce que tu as le Dieu Tout-Puissant qui est devant toi. Par la louange triomphante, Dieu fait de toi un victorieux. Quand tu combats, les combats de ta vie deviennent le combat de Dieu. Tu as besoin de la louange. Écoutez, tout le monde n'a pas besoin de transpirer pour gagner dans la vie. La présence de Dieu nous donne une victoire sans transpiration. La présence de Dieu nous donne des couronnes sans batailler. C'est pourquoi je t'invite, alors que nous clôturons ce mois-ci, à louer Dieu. Demeure dans la louange. Dieu te donnera des victoires sans combat, sans transpiration. Écoutez, Israël est sorti de l'Égypte. Après la mort de Josué, Israël devait posséder ces territoires. Mais pour posséder ces territoires, il y avait des préalables. Ils ont posé la question, qui sera devant nous? Parce que nous avons des promesses de Dieu. Nous avons des possessions à acquérir. Mais qui sera devant nous? Mais écoute, ces gens-là avaient la révélation. Ils se sont dit, nous devons placer Juda devant nous. Juda, c'est la louange. Si nous voulons posséder nos possessions, maintenant que nous n'avons plus Josué, plaçons seulement Juda devant nous. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, quelles que soient les promesses que Dieu t'a faites, quelles que soient les prophéties que tu as faites, ça te paraît lointain, ça te paraît inatteignable, mais place seulement Juda. Ils ont placé Juda et ils ont possédé leurs possessions. Ils ont placé seulement Juda devant et ils ont récupéré l'héritage. Ce soir, parce que tu vas placer Juda devant ta vie, parce que tu vas placer la louange dans ton cœur, toutes les possessions que Dieu t'a promises sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'insiste que quand tu pries, cela invite les anges à venir intervenir pour toi. Les anges à te ramener l'exaucement de ta prière. Mais quand tu loues Dieu, Dieu descend et il habite en toi. Et quand Dieu descend et il habite en toi, il fait trembler les montagnes entières devant toi. Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos problèmes, vos souffrances, vos défis, vos incapacités, vos limites,
par des prières. M'écoutez bien, il dit avec des actions de grâce. Avec la louange. Ne vous inquiétez donc de rien. Je suis venu ce soir, alors que nous clôturons ce mois, te donner les secrets. Tu peux oublier toutes choses, mais garde en esprit ce que la Bible te dit ce soir. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pasteur, toi qui m'écoutes ce soir, ne vous inquiétez de rien. Serviteur de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Femme mariée, ne vous inquiétez de rien. Les enfants qui ne savent plus à quel sens se vouer, ne vous inquiétez de rien. Les étudiants, nous qui habitons en France, en Europe, alors qu'on nous reconfine, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos défis, vos épreuves, vos limites. Par des prières, mais pas seulement par la prière, mais en ajoutant la louange ou les actions de grâce. Quels sont les bénéfices dans les actions de grâce? Quels sont les bénéfices dans les actions de grâce? 1. Cela donne des ailes à notre prière pour s'envoler. La prière a besoin d'être envolée parce que la prière c'est une correspondance. Tu prends un courrier que tu déposes dans la boîte aux lettres. S'il n'y a pas les postiers qui passent pour faire déplacer ce courrier, même si ce courrier a déjà été écrit, signé, mais ça restera là, ça n'arrivera pas à la destination et il n'y aura pas de réponse. Ainsi est la prière de plusieurs personnes. Ils ont écrit les requêtes, ils ont signé les requêtes, ils l'ont déposé à la boîte spirituelle de la translation. Mais parce qu'ils n'ont pas soutenu cela par la louange, leur courrier, leur requête ne va pas s'envoler. Beaucoup de requêtes ne sont pas envolées pour aller toucher le trône de Dieu. Parce que ces requêtes n'ont pas été faites avec louange. Souvenez-vous de cette femme syro-phénicienne qui avait une requête, qui a insisté première fois, deuxième fois, jusqu'à ce que cette femme a ajouté la louange. Quand elle s'est agenouillée, elle dit, Seigneur, Seigneur, même ceux qui tombent, le chien peuvent en bénéficier. Donc c'est cette adoration, la louange là, qui a fait que sa prière, sa requête a été envolée. Tu as besoin d'ajouter à ta prière les actions de grâce, afin que ta prière s'envole. Ta prière ne peut pas voler sans les actions de grâce. Tu as prié au mois de janvier, tu as prié au mois de février, tu as utilisé toutes les stratégies pour que ta prière puisse être exaucée. Mais cela n'arrive pas parce qu'il te manque la louange. Souvenez-vous, la Bible dit, Paul et Silas ont prié. Mais il ne s'est rien passé. Mais quand ils ont ajouté la louange a fait que la prison, les fondations de la prison ont chancelé, se sont effondrées. Pourquoi? Parce que leur prière a été soutenue par les actions de grâce. Alléluia. Dans la prière, on a besoin de rajouter les actions de grâce. Matthieu chapitre 7. Versets 9 à 13. Jésus-Christ nous apprend à prier, mais il dit notre Père qui est aux cieux. Il commence par louer Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et même à la fin, il clôture. Au règne des siècles, la puissance. Donc il commence par la louange, il termine par la louange. Pour dire que notre prière doit être l'alpha de la louange, notre prière aussi doit être l'oméga de la louange. Les actions de grâce, c'est remercier Dieu dès le départ et remercier Dieu pour clôturer. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a dans les actions de grâce? Quels sont les bénéfices dans les actions de grâce? Les actions de grâce te donnent la paix.
celui qui accomplit les actions de grâce expérimente la paix. Or, la paix, c'est une expérience fondamentale pour que Dieu agisse dans la vie d'une personne. S'il n'y a pas la paix dans la vie d'une personne, nos prières ne sont pas exaucées. C'est la paix qui déclenche l'accomplissement de nos prières. Il dit, ne vous inquiétez pas. Dans Philippiens que nous avons lu, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Donc, toute chose, toute attente, toute sollicitation de Dieu commence par proscrire, bannir les inquiétudes. Celui qui n'a pas la paix, c'est celui qui vit dans les inquiétudes. Quand tu veux expérimenter la main de Dieu dans ta vie, dans tes attentes, dans ton foyer, dans tes entreprises, dans ton futur, ne vous inquiétez de rien. Au moment où nous vivons, les gens sont en train de s'inquiéter. Un enfant de Dieu qui s'inquiète, il éloigne déjà l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Ne vous inquiétez de rien. Mais écoute ce qu'il dit au verset 7. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous gardera. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse l'intelligence de la maladie, qui surpasse l'intelligence du chômage, qui surpasse l'intelligence du célibat, qui surpasse... Donc, la paix du Seigneur est plus sage que tes défis. La paix du Seigneur est plus sage que tes ennemis. La paix du Seigneur est plus sage même que la mort. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Oh, merci Seigneur. Écoutez, j'ai dit le dimanche et j'ai dit encore aujourd'hui. Ceux qui se réjouissent à l'Éternel, ceux qui louent Dieu, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème, mais seulement ils sont plus intelligents que leurs problèmes. Ils sont plus intelligents que leurs défis. Comment? Parce que la paix de l'Éternel, qui surpasse tout problème, qui surpasse toute montagne, qui surpasse tout obstacle, vit en eux. Et cette paix leur donne la victoire sur les combats. Je vais encore dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruira. Non. Mais ce qui te détruira, c'est la réaction que tu apportes à ce qui t'arrive. S'il y a quelque chose qui t'arrive et que ta réaction n'est pas similable à la paix du Seigneur, alors la chose te détruira. Mais toute chose devant toi, bien ou mal, cela est fonction de ton attitude. Et l'attitude positive consiste à être dans la paix du Seigneur. Joseph, vendu, trahi, esclave dans la maison de Potiphar. Mais il est sorti de cette épreuve plus grande que comme il est entré. Pourquoi? Parce qu'il avait la paix du Seigneur. Oh, je déclare ce soir, quelle que soit l'épreuve que le diable t'a imposée, tu es entré dans les combats, mais tu sortiras victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Tu es entré dans l'humiliation, mais tu sortiras dans la gloire au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait cette différence? C'est tout simplement la paix du Seigneur en toi. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Tu as besoin que ton cœur soit dans la paix. Tu as besoin que tes pensées soient dans la paix. Ne t'agite pas, frère. Ne t'excite pas, frère. Garde la paix du Seigneur. Garde la paix du Seigneur dans ta pensée. Garde la paix du Seigneur dans ton cœur. C'est ce qui est important. Quand tu es un homme des actions de grâce, cela te procure la paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit, la paix dans tes pensées. Et cela te garantit la victoire. Toi, tu ne tomberas pas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, jusqu'à ce que tu gardes la paix de Dieu, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. La paix. Donc les actions de grâce est notre thérapeutique pour la paix du Seigneur. Quel que soit le combat ou les épreuves, nous avons besoin de la paix. On nous a donné l'exemple, Jésus devant 5000 personnes. Mais l'attitude qu'il avait optée, c'était la paix. Il n'a pas tremblé devant 5000 personnes.
Et la paix lui a procuré la victoire sur la famille, la paix. Il dit, faites-les asseoir. Alors qu'il n'avait rien, mais il avait cette garantie que mon Dieu est au contrôle. Frère, tu n'as pas encore vu, mais sache que tu as un Dieu qui est capable de tout. Ne tremble pas devant les problèmes. Troisième chose, qu'est-ce qu'il y a dans les actions de grâce? Cela t'amène à opérer avec la clé de la multiplication. Les hommes des actions de grâce opèrent dans la dimension de la multiplication. Jean 6, verset 11. Jésus prit le pain, 5 pains et 2 poissons, il rendit grâce. Et cela fit multiplier. Dans Ésaïe 60, verset 20, il dit, eux, le plus petit deviendra une grande nation. Comment? Par les actions de grâce. Dans Jérémie 30, verset 11, il dit, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et je le multiplierai. Ils ne diminueront pas. Comment? Par les actions de grâce. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, il dit, il louait Dieu et Dieu multipliait chaque jour. Il louait Dieu et Dieu multipliait chaque jour. Donc les actions de grâce est notre antidote pour addition et pour la multiplication. Quatrième chose, qu'est-ce qu'il y a dans les actions de grâce? C'est la clé pour l'intervention divine. Quand tu loues Dieu, quand tu lances des actions de grâce, c'est la clé pour l'intervention divine. Pour qu'il y ait l'implication de Dieu dans ton problème, tu as besoin de la foi. Et pour qu'il y ait la foi à l'œuvre, il faut engager les actions de grâce. Dans Jean chapitre 11, verset 40, devant la tombe de Lazare, alors que Lazare sentait mauvais, alors que Lazare était déjà en train de se décomposer, les asticots mangeaient déjà sa chair. Mais, écoutez la réponse de Jésus-Christ. Alors que Marie dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui répondit, mais ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a voulu montrer à Marie comment croire. C'est quoi croire? C'est tout simplement rendre grâce à Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Tu verras la gloire de Dieu. Alors, Marie ne comprenait pas, mais c'est quoi croire? C'est quoi avoir la foi? Jésus lui montra, il dit, Père, je te rends grâce. Donc, rendre grâce, c'est avoir la foi. Un homme de foi, c'est celui qui rend grâce à Dieu. Jésus n'a pas multiplié de vaines paroles. Il a seulement dit, Père, je te rends grâce. En d'autres termes, il voulait dire, Père, je te montre ta foi. Je te montre ma foi. Je te montre ma foi. Donc, rendre grâce à Dieu, c'est manifester la foi en Dieu. Celui qui rend grâce à Dieu, il croit que Dieu est capable malgré. Lazare sentait mauvais. Lazare était décomposé. Lazare était enterré voilà plus de 4 jours. Même ses propres frères de famille disaient, on verra s'il pourra faire quelque chose. C'est déjà trop tard. Même Marie lui-même a conjugué son frère au passé. Il dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas. Donc, le cas de Lazare était déjà dépassé. Frère, je ne sais pas quel est l'état de ton problème. Peut-être cela est déjà dépassé. Les hommes ne croient plus que c'est réversible, c'est fini. Ils ont déjà enterré ta situation. Mais je suis venu te dire ce soir, si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Et croire, c'est quoi? C'est tout simplement dire, Père, je te rends grâce. Quand tu rends grâce à Dieu, tu prouves ta foi en Dieu. Au détriment, au-delà, sans considérer, sans tenir compte de ta situation, sans tenir compte de ton problème. Rends grâce à Dieu. C'est cela la foi. Alléluia. Amen. Alors, comment puis-je provoquer? Comment puis-je provoquer son intervention par les actions de grâce?
1. La Bible nous parle de Josaphat. Dans 2 Chroniques chapitre 20, quand nous lisons le verset 12, il dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur nous? Chaque fois que tu es faible, chaque fois que tu es attaqué, que ta bouche ne soit pas silencieuse. Oh Dieu, notre bouche, c'est l'instrument de la louange de Dieu. Tu veux que Dieu descende par l'exercice des grâces dans ta vie. Première chose, que ta bouche ne soit jamais fermée. Que le diable te vole tout, mais qu'il ne te prenne pas ta bouche pour toujours dire « Oh Dieu ». Devant ce Covid, n'arrête jamais de dire « Oh Dieu ». Quand tu es dépassé, que ta bouche n'oublie jamais de dire « Oh Dieu ». Invoque Dieu dans cette maladie. « Oh Dieu ». Dans cette situation de chômage. « Oh Dieu ». Alors que tout le monde t'a abandonné, méprisé, humilié, mais que ta bouche glorifie. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu te sens au bout de la corde, invoque Dieu. Il dit au verset 12, « Car nous sommes sans force devant cette multitude, mais nos yeux sont sur toi. » Pas sur nos problèmes, pas sur nos situations, pas sur ces Covid, pas sur les églises qui sont vidées, pas sur les fidèles qui sont partis à l'occasion de rien. Pasteur, je suis venu encourager un pasteur qui m'attend ce soir. Je suis venu encourager un homme de Dieu qui m'attend ce soir. Que nos yeux ne soient plus sur les hommes. Je suis venu encourager une femme qui est restée seule ce soir. Que nos yeux ne soient plus sur les hommes. Je suis venu encourager un salarié qui est licencié ce soir. Que nos yeux ne soient pas fixés sur le patron. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Nous sommes sans force devant ces problèmes. Nous sommes sans force devant ces Covid. Nous sommes sans force devant cette réalité. Mais nos yeux, oh Dieu, sont fixés sur toi. Seigneur, merci. Tu m'as appris à regarder et à compter que sur toi. Frère, de la même façon, tu ne peux pas fermer un œil et regarder avec l'autre. Dieu veut que nos deux yeux soient fixés seulement sur lui. De la même façon, tu ne peux pas regarder en haut et en même temps en bas. Dieu veut que nos yeux soient fixés seulement sur lui. Enlève tes yeux sur les problèmes de la vie. Enlève tes yeux sur les Covid. Enlève tes yeux sur les hommes. Mais que tes yeux soient fixés. Oh Dieu, nous sommes incapables devant cette multitude. Quand tu tournes vers lui les regards, tu es rayonnant de joie. Et tu ne pries dans la confusion. Ce soir, j'arrête tout encombrement de la confusion dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et on dit au verset 15, et Dieu envoya un prophète. Quand tu lèves les yeux vers l'Éternel, Dieu t'enverra ton prophète. Dieu t'enverra ton prophète. Et toute bataille de ta vie va s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment puis-je provoquer l'intervention de Dieu pour les actions de grâce? Deuxièmement, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est la peur qui nous fait perdre la présence de Dieu. Car les actions de grâce, c'est l'invitation de Dieu. Et pour que Dieu combatte pour toi, il a besoin que tu puisses préparer ton terrain, que la peur ne soit pas ton partage. Chasse la peur ce soir. Bien-aimé, tout ce que tu vois ne te tuera pas. Dieu dit à Moïse, les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Alors chasse la peur. Quelqu'un qui vit dans la peur ne verra pas l'autre rive de la mer. Cette mer devant toi ne va pas t'engloutir. Ce n'est qu'un moment où Dieu veut encore manifester sa gloire sur toi. C'est un moment de Covid, c'est un moment de perturbation. C'est un moment où Dieu veut te faire confiance, te faire croire qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il te dit, tu ne le verras plus ces Égyptiens. Moi, je combattrai pour toi. Alors chasse la paix. Et troisième chose pour finir, comment puis-je provoquer son intervention?
Animez-les avec une louange spécifique. Loue Dieu avec une louange précise. Chaque nom détermine son intervention. Pour Josaphat, il a appelé Dieu, c'était le Dieu de miséricorde. Je ne sais pas pour toi, il est quel Dieu? Par rapport à la maladie, il est l'Éternel qui guérit toutes sortes de maladies. Par rapport au manque et à la sécheresse, il est l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Alors loue-le d'une façon spécifique. Pour Sarah, il était l'Éternel de la fécondité. Loue-le d'une façon spécifique. Pour Élie, il était le Dieu qui fait pleuvoir la pluie là où il y avait la sécheresse. Loue-le avec des noms spécifiques. Pour Lazare, il était le Dieu qui ramène la vie là où il y avait la mort. Loue-le d'une façon spécifique. Tu veux que Dieu descende à ta vie? Loue-le d'une façon précise. Donne le nom de ton problème à ton Dieu. Il est le Dieu qui vient arrêter les problèmes dans nos vies. Il est le Dieu qui vient arrêter. Il est la réponse à tous les questionnements de nos vies. Il est la réponse à toutes les questions. Donc quand tu le loues, loue le Seigneur, je te loue. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu vas remplir ma vie de joie. Tu vas remplir ma vie de la santé. Je te loue parce que je sais que cette épidémie ne va pas exterminer mes prévisions. Je te loue parce que je sais que dans ma famille, il y aura plus de décès. Je te loue parce que je sais que mes enfants seront en bonne santé. Loue Dieu d'une façon précise. Merci Seigneur. Alors tu as été béni ce soir. Je t'invite à dire quelques mots à Dieu pour clôturer ces mois. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Clôture avec des paroles spécifiques. Seigneur, je te bénis. Parce que je sais que je sortirai de cette épreuve plus fort. Je sortirai de cette épreuve plus fort. Je sortirai, Seigneur. Je sortirai de cette épreuve plus fort. Je sortirai de cette épreuve encore plus mature, plus grandi. Bien-aimé, loue le Seigneur. Appelle-les avec des noms spécifiques par rapport à ton problème. Dis-lui, il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que cette maladie. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est redoutable. Il est véritable. Il est terrible. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci. Merci pour ta fidélité. Et savoir derrière ton écran me donne la force de continuer chaque jour. Et nous avons appris que nous serons encore reconfinés. Je me réjouis. Je me réjouis parce qu'en toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Un mois, ils ont dit, on est un mois encore en confinement, donc cela commence à partir de ce dimanche. Donc ce dimanche, je t'invite à rester à la maison. À 10h30, de te connecter sur notre page Facebook où nous allons partager ce moment encore avec vous. Donc tout au long de ces mois de novembre qui va commencer, donc à partir de demain, nous allons commencer à nous retrouver tous les jours, comme d'habitude, sauf le lundi, je crois, pour nous reposer un petit peu. Nous allons amplifier nos programmes de prière, de la parole, pour vous accompagner pendant ces moments terribles et la victoire est de notre côté. Soyez fidèles à Dieu. Toute chose passera et Dieu et sa parole ne passera jamais. Demeurez fidèles à Dieu. Donc dimanche à 10h30, on est connecté pour notre direct et tous les jours à 19h comme d'habitude. N'oubliez pas nos réveils matinales tous les jours de 6h30 à 7h. Silo oralier. Puis le pleuve, qu'il neige, silo oralier. 11, 12, 13. Silo oralier. Au mois de décembre, nous continuons nos préparations. Nous allons vous donner des indications comment cela va se dérouler au fil que nous approchons de notre programme. Donc, je vous encourage à garder foi, à ne pas vous perdre. Ne soyez pas distraits avec les informations à la télé, à la radio, mais branchez-vous dans la louange de Dieu. L'Éternel vous bénira. Amen. 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 Partage le bonheur. Oui, nous accompagnons